tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo car c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Donc sur le bébé en rénovation. Je vous avais dit que je vous montrerai une fois terminé, donc chose faite. Donc le voici. Donc là je lui ai mis un ensemble tricoté main car j'adore tout ce qui est tricot. Franchement c'est magnifique. Donc voilà, donc là je lui mets des petits chaussons. Bon quand même, je vous montrerai après ses petits pieds. Hop. Je vais en enlever qu'un. Voilà. Petit peton. Hop. C'est pas les chaussons qui vont avec la tenue d'origine, mais les autres ils étaient trop grands. Donc je trouvais que celui-là allait plutôt bien avec l'ensemble. Alors je vais vous montrer. Hop. Avec ses petites mains, que j'adore. Et je vais remonter peut-être un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. Et là voilà, cette petite frimousse. Franchement, je regrette pas du tout de l'avoir refait ce bébé parce que quand je vois cette petite bouille là, j'adore. Franchement, j'adore vraiment. Hop. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Hop. Je vais fermer mon pot parce que j'étais juste en train de peindre avant. Hop, hop là. Donc voilà, avec cette petite bouille. Donc la tête est donc lestée, hein. Voilà, pour que le... Voilà, franchement je l'adore. Et petite surprise, donc du coup, j'avais dit que je lui ferais un routing ou les cheveux peints, mais franchement j'ai adoré son crâne. Donc du coup, hop, je l'ai laissé chauve, parce qu'il avait quelques marbrures, des rougeurs que j'adorais. Et franchement, c'est rare que je fasse... Enfin, comment vous dire, j'en ai déjà fait, mais j'aime bien les bébés avec des cheveux. Donc, il est rare que je les laisse chauves. Mais là, franchement, j'ai adoré. Voilà. Voilà, avec la lumière, je sais pas si c'est le top, mais... Voilà, on voit bien les marbrures. Voilà. Franchement, j'ai adoré, donc j'ai dit je laisse comme ça. Et je lui ai mis des boucles d'oreilles aussi. Voilà. Quand même des cils. Voilà. Mais il est vrai que c'est rare, vraiment rare que je laisse un bébé chauve. Mais franchement, celui-ci, je trouvais que... Enfin, j'aimais bien comme ça. Donc après, peut-être que par la suite, je peux très bien lui refaire un routing. Hein, c'est tout à fait possible. Mais pour l'instant, j'aime bien comme ça. Et puis, on verra plus tard. Je l'ai mis, voilà, disponible en chauve. Et puis si vraiment j'ai d'autres demandes que ça plaît pas en chauve, on pourra faire à ce compte-là un routing. Mais bon, il est vrai que comme c'est une rénovation, même si c'est pour une jeune fille collectionneuse qui reste quand même assez soigneuse, niveau entretien des cheveux, il n'y en a pas. Et là, on peut mettre autant de bonnets qu'on veut, c'est super, quoi. Donc voilà, donc je voulais quand même vous montrer cette princesse. Et bien sûr avec cette tétine qui va avec son ensemble. Hop. Voilà, dans la caméra c'est pas évident de centrer. Donc voilà, c'est un bébé vraiment que j'adore. Donc pour info, elle fait 50 cm pour 2 kg 304. Voilà, c'est déjà un bébé de poids, de taille standard. Hein, voilà, mais franchement je suis vraiment contente de l'avoir refaite. Ça a été un plaisir, vraiment. Même ces petits... Du coup, c'est pas ses bras, c'est pas ses jambes. Mais au moins, de base, c'est un bébé, clairement, hein, qui aurait même pas dû être gardé. Donc moi, quand j'ai vu cette magnifique bouille, franchement, je me suis dit, il fallait vraiment que je la refasse. Et franchement, je regrette pas du tout. Donc voilà, c'est une petite puce qui reste à l'adoption.
Donc je l'ai mise donc sur Instagram, sur mon blog également. Donc là je vous la présente sur YouTube aussi. Je l'ai mis sur d'autres sites en vente. Voilà, pour l'instant elle est avec moi. Ça me permet d'en profiter aussi. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez donc de ce bébé en rénovation. Quand on voit quand elle est arrivée ce qu'elle était. Je vous ferai des photos à la fin de la vidéo avec le avant et le final. Enfin avant, après et le final. Voilà. Ce qu'on peut faire quand même avec de la rénovation, je trouve que c'est quand même pas mal. Enfin, quand on voit quand même quand elle est arrivée, je revois cette peinture, c'est... Bon voilà, c'est... Bon, après il y a quelques endroits que je n'avais pas pu décaper comme il faut, mais franchement, ça reste quand même bien camouflé. Et quand on voit ce qu'elle avait quand même à l'intérieur des membres, est-ce que maintenant, elle a tout repris de zéro, correct. Même le corps, hein, je ne l'ai pas gardé. Au final, je vous avais dit que je le garderais, mais non, même le corps, je l'ai changé, j'ai mis un nouveau body. Non, c'était... Quand je vois tout ce qu'il y avait dedans et tout, je me suis dit, même le corps, je le garde pas. Au final, j'ai rien gardé, quoi. Et heureusement que dans la tête, c'était pas ce qu'il y avait à l'intérieur des membres, parce que là, clairement, le bébé était fichu. Là, tant qu'il nous reste la tête, les membres, on peut toujours trouver. Mais après, s'il faut avec la tête, autant racheter un nouveau kit, quoi. Donc voilà, pour cette petite princesse. Enfin, je l'ai fait en fille, hein, mais bon, du coup, elle est non sexuée. Elle n'a pas de cheveux. Après, si c'est qu'un détail des boucles d'oreilles, ça s'enlève. Hein. Voilà, tout est possible. Parce que moi, je la trouve vraiment belle en petite fille. Voilà. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est simplement pour vous la présenter une fois terminée. Donc voilà. Donc après, j'allais faire un petit peu de peinture. Donc, je peux rester et vous faire un petit bout de tuto avec vous. Hop. Voilà, on va la mettre sur le pèse-bébé. En attendant, je la rangerai ensuite. Alors, donc du coup, je vais rebaisser un petit peu la caméra. Donc en ce moment, je travaille sur ce kit-là. Voilà. Donc, pour celles qui l'auront reconnu, je vous laisserai deviner en commentaire. Voilà. Donc j'ai plutôt bien avancé dessus. Voilà, donc là j'allais pour appliquer des marbrures bleu-verte. Donc il est vrai que j'ai changé 2-3 choses sur mes techniques de peinture. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo. Je le ferai dès que possible, dès que j'aurai un petit peu moins de travail. Je vous ferai une vidéo sur mes nouvelles réalisations donc de peinture. Il y a des choses que j'ai gardées, des choses que j'ai changées et que je préfère aussi maintenant. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal d'essayer de nouvelles choses. Ça peut toujours être un plus. Voilà, après, je me suis fait quelques notes. Comme ça, après, s'il y a des choses que j'ai préférées sur certains bébés, et comme ça, je peux les reprendre. D'autres que j'ai moins aimées, je les reprendrai pas. Et voilà. Hop. Donc, on est sur un bleu-vert comme ça. Donc, très pâle, hein, bien sûr, couleur transparente. Et là, je vais faire des marbrures bleutées. Donc, chose que vous n'avez pas vue dans mes tutoriels précédents. Voilà. Donc, simplement, j'en ai mis sur une éponge de vaisselle. Hop. Toujours notre éponge à côté. Et voilà. Et c'est parti. Donc, on fait un essai. Donc, on tapote doucement. Hein, on n'a pas besoin d'aller trop fort. Tout tranquillement.
on regarde si la couleur nous correspond. Donc on n'enlève pas tout parce que c'est des marbrures, hein. On enlève vraiment que le surplus. Voilà. On tient à en garder un maximum. Je ne sais pas si vous allez voir. Forcément ça brille, hein. Voilà. Et on continue comme ça partout sur le reste de la tête. Pareil, on estompe et on reprend tout doucement sans appuyer trop fort parce qu'après vous allez avoir des... ça va vous faire des bulles, ça va pas être très joli et vous allez avoir un surplus de peinture. Donc oui, des marbrures bleues, ouais, j'ai trouvé que ça avait un rendu plutôt sympa. Généralement, une couche suffit. Après voilà, c'est selon le teint désiré, tout ça. Et franchement, j'adore faire mes marbrures avec l'éponge à vaisselle. Ça peut paraître bizarre, mais franchement, on a un rendu super. Après, parfois, ça m'arrive encore de prendre l'éponge à trous, hein, que je fais moi-même, le Berry Maker. Mais non, j'adore vraiment cette façon de faire là. Hop, on en met un petit peu. Sans trop, hein, parce qu'on ne veut pas, vous voyez. Ça fait un peu vert sur la vidéo, mais c'est bleu-vert. Et franchement, j'adore le rendu. Donc si vous avez envie d'essayer, puis que ça vous fait un petit peu peur, essayez sur un membre test, ou une tête test, hein, ce que vous avez. Ou même une ancienne poupée, hein, ça va très bien. Hop. Je sais pas si vous allez voir. Avec la lumière, c'est pas évident. Voilà, on voit un petit peu en reflet. J'en applique pas forcément partout. Surtout sur le contour, là. Le dessous des joues. Le dessous des yeux, pardon. C'est pas évident de travailler et de parler en même temps. Et d'expliquer en même temps. Voilà, le dessous, je fais le dessous là. Je fais le contour. Voilà. Et je laisse mes joues, j'en mets pas dessus. Donc non, ça ne fait pas de démarcation. Ça se mélange parfaitement dedans. Voilà, donc vous estampez simplement le surplus. Voilà. Parce que ça reste des marbrures, hein, on ne veut pas tout enlever. Ouais, je vous dis 1 à 2 couches, quoi. C'est selon vraiment le résultat qu'on recherche, quoi. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc on vérifie, hein, comme d'habitude. Hop. Et on fait pareil avec le reste des membres. J'espère que vous allez voir, c'est vrai qu'avec la lampe ça brille un petit peu, mais c'est pas évident. Après si je l'éteins, je pense que... Ouais, je suis à côté de la fenêtre, donc l'un dans l'autre. Si c'est pas la fenêtre, ce sera la lampe. Donc pareil, on repart avec notre mélange. Hop. Donc j'en mets pas à l'intérieur. Je vais simplement y aller tranquillement. Ici. Donc je vous dis, c'est généralement 1 à 2 couches. Généralement, je mets qu'une couche
pour moi, ça suffit. Parce que j'ai d'autres teintes après qui vont venir se mélanger. Quitte par la suite, si vous voyez que vous souhaitez en remettre, vous pouvez. Mais moi, je préfère déjà en mettre une couche, faire mes autres couches, quitte à y revenir plus tard. Parce que des fois, on pourrait se dire, ouais, ça va pas marqué plus que ça. Mais quand on voit sécher et qu'après, on applique d'autres couches, c'est là qu'on voit que la couleur a plutôt quand même bien marqué. Voilà. C'est plutôt sympa hein, comme rendu. Donc là, j'ai fait déjà des marbrures. Non, j'avais pas fait de marbrure encore, non. C'est les premières que je fais en marbrure, là. Donc pour info, après, je vais en appliquer donc des rouges. Après, je vais en appliquer des rouges avec un petit peu de marron. Donc c'est pas un kit qui a énormément de marbrure, donc c'est pour ça que c'est juste pour que ça se fonde dans le vinyle. Hein. J'en fais pas des trop marqués. Voilà. J'en ferai peut-être des violettes. Voilà. Et pour ce kit là, ce sera tout. J'en veux pas plus que ça. C'est vraiment pour dire que ça se fonde dans le vinyle. Pour avoir ce relief en fait. On peut en mettre aussi sur le dessus de la main si on veut. Voilà, vraiment légèrement. Voilà. C'est plutôt pas mal. Oups, ça va bien se passer. Donc voilà, mais c'est plutôt pas mal. Donc, je sais pas si vous allez voir sur la vidéo, en plus avec la lampe, c'est pas le top. Si je la baisse un petit peu, après il y a la fenêtre. Donc voilà. Donc je vais faire pareil avec le reste des membres. Donc vous me direz si cette technique peut vous plaire. Donc voilà, j'ai ce mélange là. Après, donc je vous dis, vous prenez simplement du rouge. Après, on peut prendre du rouge avec une pointe de marron. Les deux ensemble, ça peut être sympa. Vous pouvez faire des marbrures violettes. Hein. Donc soit vous mettez votre bleu, votre rouge. Soit bah, vous pouvez avec celle-ci, mais moi j'en fais pas. Avec cette teinte là, donc le crimson. Moi j'ai utilisé le crimson pour les plis. Voilà, vraiment. Après voilà, après les marbrures que j'ai fait là, j'ai utilisé 3 couleurs. J'ai utilisé le cyan, j'ai utilisé le turquoise et du jaune pour obtenir ceci. Donc bien sûr, testez toujours votre couleur sur un sopalin. Parce que vous voyez, j'avais déjà fait une première teinte. Donc qui est la même au final. Mais là je ne l'ai pas remué donc. Mais non plus elle n'est pas remuée. La peinture elle est au fond. Mais c'est la même couleur. Et quand j'ai refait mon pot, c'était beaucoup plus foncé. Donc pensez bien à remettre du médium bien sûr et de l'eau. Parce qu'on ne veut pas quelque chose de trop marqué. Ça c'est pour certains plis et rougeurs. C'est un pot, je ne l'ai pas fermé. C'est mon jaune, c'est pour mes ombrages. J'ai mon pot d'ombrage. J'ai celui aussi pour les veines. Donc on peut très bien avoir des veines un petit peu violines. Des veines un petit peu vertes aussi, comme ça peut être sympa, vert bleu. Ou que bleu comme ça, mais voilà, généralement quand on regarde bien nos veines, on se rapproche quand même de cette teinte là. Voilà niveau marbrure. Après on peut même en faire un petit peu des rosés. Rose un petit peu, j'ai pas de rose là sous la main. Non je l'ai pas. Elle est rangée. Mais voilà un petit peu rose ça peut être sympa aussi. Voilà, après ça dépend du kit. Là c'est un bébé quand même un petit peu plus grand, donc je vais pas avoir énormément de marbrure. Hein. J'ai surtout travaillé sur
son teint. Son teint, ses plis, quelques rougeurs. Et vraiment sur le teint, quoi. Basé sur le teint. Pardon. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et une petite parenthèse aussi par rapport au jeu concours. J'y pense toujours, hein, pas de souci. C'est simplement que bon bah niveau abonnés, on a monté quand même un petit peu. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait très très plaisir. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne. Comme ça, ça peut être sympa. Voilà, ça peut ouvrir des portes. Ça peut, voilà, ça fait toujours plaisir. Et aussi, on peut monter en nombre d'abonnés sur YouTube pour pouvoir faire ce jeu concours. Voilà. Je voulais juste atteindre 500 abonnés. Voilà, pour pouvoir faire gagner un bébé reborn. Et remercier tous ces abonnés qui me suivent. Voilà, c'est une petite récompense que je voulais vous offrir. Et donc si ce concours peut avoir lieu, hein, j'en serais très ravie. Et qu'on puisse avoir la suite du concours. Il faut juste que voilà, ça monte encore un petit peu. Je vous oublie pas. Si je vous en ai parlé, c'est que vraiment je veux le faire. Mais voilà, il faut juste que de l'autre côté, ça fonctionne aussi. Voilà pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller sur mes autres sites, hein. J'ai mon blog en barre d'infos. Voilà, parce que je sais que tout le monde n'a pas Instagram, mais le blog est ouvert à tous. Hein, vous pouvez y aller, jeter un petit coup d'œil sur l'avancement de mes créations, voilà, des kits nouveaux aussi que je mets dans ma nurserie. J'en ai reçu aussi pas mal. Donc voilà, vous pouvez même mettre des commentaires dessus, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Donc voilà, donc tout est dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'essaye de ne pas être aussi longue pour les prochaines. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Bye!